Parce que dans notre vie, nous sommes tout le temps exposés à la prise de décision. Alors c'est l'Esprit de Dieu qui pourra nous conduire en cela. Que chacun de nous prie le Seigneur au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur des Seigneurs, Père, nous te prions. Éternel Dieu de gloire, nous te prions de nous remplir de toi. Remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous, Père, de ton esprit au nom de Jésus-Christ. Que chaque personne, Père éternel Dieu de gloire, soit remplie par ton esprit. Que Seigneur des Seigneurs, que tous les pasteurs, Père éternel Dieu de gloire, Père, de la vie de Zongien soient remplis par ton esprit. Que ton esprit vienne nous conduire. Que chaque vie, éternel Dieu de gloire, soit remplie par ton esprit. Que la commune de Zongien, le département de Zongien, Père, et la sous-préfecture de Zongien, Père, soient remplis, Père, par ton esprit. Et que, Père, ton esprit, éternel Dieu de gloire, vienne nous conduire, vienne nous diriger. Toi qui es Dieu vivant, toi Père qui es Dieu tout-puissant, Père, nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur toi, nous comptons Père sur ta faveur. C'est pourquoi Père, nous te prions au nom de Jésus-Christ, afin que Père, ton esprit, éternel Dieu de gloire, vienne nous conduire, que ton esprit, éternel Dieu de gloire, vienne nous diriger, que ton esprit, éternel Dieu de gloire, Père, vienne Père pour nous au nom de Jésus-Christ, Père, viens nous conduire, viens nous diriger, par la puissance de l'éternel dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Nous allons encore prier le Seigneur. Et nous allons prier pour éloigner de nos vies toutes les actions négatives, la maladie, les envoûtements, mais tout ce que le diable est en train de faire. Nous allons prier le Seigneur pour détruire ces choses. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur des Seigneurs, Père, nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Et nous brisons de nos vies tout ce qui n'est pas de toi. Nous anéantissons l'action des ténèbres. Nous brisons le pouvoir de la maladie. Nous détruisons tout ce que, Père, l'ennemi est en train de faire contre la vie de tes enfants, contre la vie de tes serviteurs. Là où l'ennemi est en train de monter les plans, là où l'ennemi est en train de faire des choses, Père éternel Dieu de gloire, pour ne pas que, Seigneur des Seigneurs, Père, la vie de tes enfants soit bien, pour ne pas que, Père, la vie de tes enfants, Père, te soit agréable, Père. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, afin que, Père, les œuvres de la maladie, les œuvres de la sorcellerie, les œuvres des envoûtements, les œuvres de l'ensorcellement, Père, soient anéanties, soient brisé et consumé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, par la puissance de l'Éternel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Je prie afin que, Seigneur des Seigneurs, Père éternel Dieu de gloire, ta main puissante, Père éternel Dieu de gloire, Père, soit chaque jour, Père, sur nos vies, de sorte à ce que, Père, là où l'ennemi éternel de gloire voudra faire quelque chose, Père, contre nous, Père, que ces choses-là soient anéanties, que ces choses soient détruites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons encore prier le Seigneur. Et nous allons confier tout le département de Zongien entre les mains du Seigneur. Afin que Dieu vienne protéger. Que Dieu vienne garder ce département. Que la puissance de Dieu soit sur ce département. Que toute action des ténèbres soit éloignée de ce département. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te prions, Père, pour tout le département de Zongien, pour la commune, pour la sous-préfecture, pour la ville, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus-Christ d'éloigner, Père, tous les plans des ténèbres, d'éloigner, Père, tout ce que l'ennemi est en train de faire, de briser l'action des démons, d'anéantir l'action des ténèbres, Père. Là où les pouvoirs des ténèbres, Père, s'étaient dressés, s'étaient levés, Père, nous te prions au nom de Jésus-Christ d'anéantir, Père, ces œuvres, Père, au nom de Jésus-Christ. Nous repoussons, éternel Dieu de gloire, loin, éternel Dieu, Père, du département de Zongien, Père, éternel Dieu de gloire, Père, toute action, Père, des ténèbres, Père, toute action, Père, d'incident, toute action, Père, des puissants des ténèbres, Père, nous brisons les actions de la maladie, Père, éternel Dieu de gloire, contre, éternel Père, ce département au nom de Jésus-Christ. Si, éternel Père, l'ennemi avait préparé quelque chose, Père, les discordes, les palabres, Père, éternel Père, contre ce département ou dans ce département, que ta puissance, Père, intervienne afin de briser toutes les actions des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons encore prier le Seigneur.
Et nous allons prier encore pour le département. Demandez à Dieu sa paix sur ce département. Que toutes choses fonctionnent normalement dans ce département. Que la grâce de Dieu conduise toutes choses dans ce département. Nous prions ensemble. Au nom de Jésus, Seigneur des Seigneurs, nous te prions pour la paix. Nous te prions, Père éternel, pour ta miséricorde, Père, dans ce département, Père éternel, Dieu de gloire. C'est vrai qu'il y a des hommes, Père, qui peuvent garder ce département. Mais la Bible dit que, Père, celui qui garde une ville sans toi, c'est en vain qu'il le fait. Seigneur, c'est pourquoi, Père, nous te prions au nom de Jésus-Christ d'intervenir et d'agir, Seigneur mon Dieu. C'est toi, Dieu, quand tu gardes, Père éternel, Dieu de gloire, alors, Père, la ville sera véritablement gardée. Quand toi, tu protèges, Père, alors, Père, la commune sera véritablement protégée. C'est pourquoi, Père, nous te prions pour ce département. Garde ce département, protège-le. Apporte la paix dans ce département, Père. Apporte, éternel Dieu de gloire, Père, la vie dans ce département, Père. Que tout ce que, Père, l'ennemi est en train de faire, Père, ne réussisse pas au nom du Christ. Mais que ta paix soit dans ce département et que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu soit sur toute personne dans ce département au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons enfin prier le Seigneur pour toutes les églises, pour tous les fidèles et pour tous les pasteurs qui sont dans ces églises. En ce temps difficile de coronavirus, nous allons demander la grâce de Dieu. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Et aussi protège tout le département. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur des Seigneurs, nous te prions pour toutes les églises, pour tous les pasteurs. Nous prions au nom de Jésus-Christ afin que ta grâce et ta faveur, Père, soient sur chaque vie. Que ta main de faveur soit sur chaque personne, Père, qui écoute, éternel Dieu de gloire, Père, en ce moment, Père, cette prière. Que ta main puissante, éternel Dieu de gloire, soit sur chaque pasteur, soit sur chaque autorité, éternel Dieu de gloire, Père, de ce département. Que ce virus, Père, éternel Dieu de gloire, Père, que ce corona, éternel Dieu de gloire, Père, s'éloigne de ce département, s'éloigne des pasteurs, des églises et de toutes les personnes qui sont ici à Zouanien, Père, au nom de Jésus-Christ. Que ta main de grâce, que ta main de faveur, Père, puisse protéger chaque fidèle, puisse protéger chaque pasteur, puisse protéger, Père, tout le département. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais nous rappeler que nous sommes à l'émission, à l'écoute de la parole du Seigneur. Et c'est une émission qui est produite par l'Union des pasteurs des églises évangéliques de Zouanien. Donc je voudrais encourager chaque personne à écouter cette émission le dimanche, tous les dimanches à partir de 10h30. Et aussi tous les mercredis à partir de 20h30. Que Dieu nous bénisse. Nous allons passer un petit temps de louange. Nous sommes à un petit temps de louange. Donc je veux que tu chantes avec moi. Je veux que tu danses aussi avec moi là-bas à la maison. Ne tiens pas compte de la voix, tout ça. Mais vois que tu dois louer le Seigneur ton Dieu. Que Dieu nous bénisse. On va chanter. Je suis dans la joie. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne
la joie, je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Fais de l'Éternel des délices. Il me donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Fais de l'Éternel des délices. Il me donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Il agira, il agira. 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 Est-ce que tu es en train de danser? Je voudrais que tu danses avec nous ce matin. Danse avec nous ce matin. Danse avec nous ce matin. Jésus, oh, mon papa est. Jésus, oh, mon papa est. Toi qui me bénis, oh, toi qui me bénis, amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Jésus, oh, mon papa est. Jésus, oh, mon papa est. Toi qui me bénis, oh, toi qui me bénis, Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse. Nous avons passé ce petit temps de louange. Voilà, comme je disais tout à l'heure, ne regarde pas à la voix ou à quoi que ce soit. Mais ce qu'on voudrait, c'est que tu puisses véritablement danser à la maison. Dans ces temps qui sont difficiles, dans ces temps moroses, il est important qu'on puisse louer le Seigneur, notre Dieu qui nous a donné la vie, notre Dieu qui nous a donné tout ce qu'on a. Et si nous sommes nés, c'est pour lui. Donc voilà, donc je veux t'encourager à la maison à louer le Seigneur. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse.
nous allons passer, juste avant de passer à la parole du Seigneur, nous allons passer un temps d'adoration. Et je veux que si tu connais ce chant, que tu puisses le chanter avec nous, que tu puisses chanter ce chant d'adoration avec nous. Je sais que tu connais ce chant, tu connais ce thème. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Yahweh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Yahweh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Yahweh, il n'y a que toi. J'espère en toi, Yahweh, j'espère en toi. J'espère en toi, Jésus, j'espère en toi. J'espère en toi, Yahweh, j'espère en toi. J'espère en toi, Yahweh, j'espère en toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Je veux que maintenant tu élèves la voix et que tu adores le Seigneur avec nous. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre roi. Tu es tout puissant, tu es vivant, tu es élevé, tu es éternel. Grand Dieu, grand roi, faisant des cieux son trône, de la terre son marchepied. Celui-là qui est éternel Dieu de gloire, vivant, celui-là qui est tout puissant, celui-là qui est éternellement grand, mais qui est éternellement glorieux. Nul ne peut le sonder, nul ne peut contre lui, et personne ne peut contre sa volonté. Seigneur des seigneurs, Père éternel Dieu de gloire, je veux te célébrer, toi qui es le Dieu créateur, créateur des cieux, créateur de la terre, éternel Dieu. Je veux te bénir, toi qui es vivant, te glorifier, éternel Dieu de gloire, toi qui es tout puissant. T'élever, toi qui, éternel Dieu de gloire, fais toutes choses bonnes en son temps. Te glorifier, Père, parce que, Père, tu es digne de cela, Père, éternel Dieu de gloire. Tu es digne de louange, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être magnifié, ô Jésus-Christ de Nazareth, Père. Je veux te célébrer, je veux te glorifier, je veux te bénir, je veux te louer, Seigneur des Seigneurs. Je veux glorifier, Père, ta seigneurie, glorifier, Père, ta sainteté, glorifier, Père, éternel Dieu de gloire, ta grandeur, éternel Dieu. Je veux bénir, Père, ton Saint-Nom, Dieu grand et glorieux. L'honneur et la gloire, Père, te soient rendus. La puissance et la magnificence, Père, te soient rendus. Béni sois-tu, éternel Dieu de gloire. Béni sois-tu, Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, toi qui es vivant, toi, Père, qui es tout puissant. Je prosterne mon âme, mon cœur, mon esprit, Père, au devant de toi. Parce que Seigneur des Seigneurs, Père éternel Dieu de gloire, c'est toi, Père, qui m'as fait. C'est toi, Dieu, Père, qui m'a créé. Éternel Dieu de gloire. Et si je suis là, éternel Dieu de gloire, c'est pour te glorifier. Si je vis, Père éternel Dieu de gloire, c'est pour te louer. Si je vis, Père éternel Dieu de gloire, c'est pour te louer. Si je vis, Père, c'est pour te glorifier, Père éternel Dieu de gloire. Mighty Reba ou Chédebré. Je veux te bénir, je veux te glorifier.
Je veux te célébrer, Seigneur des Seigneurs, Père. Te lever, te glorifier. Si ce n'est toi, Seigneur, que je loue sur ces terres, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi, Jésus, que je loue sur ces terres, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi, Seigneur, que je loue sur ces terres, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Car je suis né pour te louer. 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 Tu m'as créé pour te louer. Tu m'as créé pour te louer. Tu m'as béni pour te louer. Tu m'as béni pour te louer. Moi je suis né 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 pour te louer. Tu m'as créé pour te louer. Tu m'as créé pour te louer. Moi je suis né 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 pour te louer. Tu m'as créé pour te louer. Tu m'as créé pour te louer. Si ce n'est toi, Seigneur, que je loue sur ces terres, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi, Jésus, que je loue sur ces terres, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Car je suis né pour te louer. 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 Moi je suis né pour te louer. Moi je suis né pour t'adorer. Moi je suis né pour te louer. Moi je suis né pour te louer. Tu m'as créé, Seigneur. Pour te louer, tu m'as créé. Pour te louer, ô Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ton Saint-Nom. Je te rends toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'honneur et la gloire te soient rendus. La puissance et la magnificence te soient rendues. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'honneur et la gloire à toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu notre Dieu. Béni sois-tu notre roi. Béni sois-tu Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes bénis de là où nous sommes. Nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pour toi qui m'entends, pour toi qui m'écoutes,
Tu es béni dans le nom de Jésus. Nous sommes à l'émission chrétienne, à l'écoute de la parole du Seigneur. Chaque dimanche à 10h30 et la rediffusion c'est le mercredi 20h30. Et mercredi et c'est une émission qui est produite par l'Union des pasteurs des églises évangéliques de Zouangnia. Nous allons passer tout à l'heure la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, le thème de la parole du Seigneur, c'est la faveur de Dieu dans l'épreuve. Et le texte de base qu'on nous a donné, c'est Daniel le chapitre 1. Daniel le chapitre 1. Le verset 1 à 7. Donc nous allons passer maintenant à la parole du Seigneur. Nous allons tous prier le Seigneur. Et nous allons demander à Dieu de bénir nos oreilles, de bénir notre mémoire et de bénir notre cœur, afin que nous puissions entendre, retenir et agir selon la parole. Donc prions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous prions afin que tu puisses bénir nos oreilles, afin que nous puissions entendre. Tu puisses bénir notre mémoire, afin que nous puissions garder cette parole. Tu puisses aussi bénir notre cœur, afin que nous puissions la pratiquer, cette parole. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ, afin que Seigneur des Seigneurs, Père, cette parole qui sera véhiculée soit bénie. Nous sommes des hommes, que la chair s'efface, et que Seigneur des Seigneurs, ton esprit vienne prendre le contrôle. Nous te prions que nos imperfections soient effacées, mais que Seigneur, ce que tu veux dire à ton peuple, que ce soit seulement ça qui soit perçu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons pour ta parole, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes bénis dans le nom de Jésus. Donc pour aujourd'hui, pour cette émission, celui qui a la lourde tâche de nous donner la parole, c'est le pasteur C.A. Germain, de l'église Foursquare. Donc que Dieu nous bénisse. Donc ce dimanche 3 mai, notre prière est que ce dimanche-là soit le début de votre écoute de cette émission-là qui se dénomme à l'écoute de la parole du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Nous allons lire la parole du Seigneur. Donc on va permettre je vais permettre à mon fils Vincent de lire la parole du Seigneur dans le livre de Daniel, le chapitre 1, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Je lis la parole de Dieu avec considération et respect. Amen. Daniel 1, verset 1 à 7. Il est écrit: la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinéa
dans la maison de son Dieu, il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignera les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur enseigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le dernier verset. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar. À Anania, celui de Shadrach. À Michaël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Fin de la parole. Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Cette parole nous a été donnée. Oui, oui, et nous voulons véritablement rendre ce que le Seigneur nous a mis à cœur ce matin. Le tel sur lequel on va parler, c'est la faveur de Dieu dans les épreuves. Donc bien avant d'entrer dans les détails, je voudrais un peu situer l'histoire, le contexte dans lequel nous sommes. Il y avait un roi qu'on appelle Joachim, qui était le roi du royaume de Juda. En son temps, ce roi-là n'a pas suivi ce que Dieu avait demandé. Et pour le frapper, pour le juger, Dieu a pris un autre roi pour venir contre lui. Et c'était le roi de Babylone. Babylone qui est l'actuel Irak. Et Nebuchadnezzar, quand il est arrivé, il est arrivé avec son armée. Il a détruit pratiquement tout Juda. Il a pris Joachim, il l'a mené en prison. Il est rentré dans la maison de l'Éternel. Il a pris une partie des ustensiles, mais qui servaient à l'adoration de Dieu. Et il ne s'est pas arrêté là. Il avait dépouillé véritablement tout le peuple de Juda. Et il a déporté, c'est-à-dire qu'il a enlevé du pays de Juda certaines personnes pour les envoyer dans lui son pays. Et il a donné un ordre au chef de ses eunuques, au chef de ceux qui le servaient. Et il leur a dit, ce que vous devez faire, vous devez prendre parmi les enfants d'Israël de jeunes garçons, mais qui sont beaux de figure, qui n'ont pas de défaut. Vous les prenez, vous les envoyez dans une maison close, dans une maison fermée. Vous les nourrissez. Et en plus de ça, on va leur enseigner notre langue. Et quand ils vont grandir, ils vont nous servir. Ils seront avec nous. Le peuple de Juda était dans la désolation totale. Parce que c'était la guerre.
Et pendant la guerre, tous les coups sont permis. Pendant la guerre, la destruction était là. Le roi Joachim, qui c'était son pays, a été frappé, a été martyrisé. Le peuple de Juda était dans la désolation totale. Jusqu'à ce qu'on leur arrache leurs enfants. Mais la Bible va nous dire quelque chose. La Bible nous dit que parmi ces enfants que les gens ont enlevés, il y avait 4 qui se distinguaient. Il y en avait 4 qui se distinguaient. Il y avait Daniel, Anania, il y avait Michael et Azaria. Et ces 4 s'étaient distingués. Et la Bible va parler d'eux. Mais aujourd'hui, on ne va pas trop parler de ces 4 là. Mais on va plutôt parler de la faveur de Dieu pendant ce temps où le peuple de Juda souffrait. On va parler de ce que Dieu a fait pour Juda pendant ce temps difficile. Alléluia. J'espère qu'on m'écoute bien. On va d'abord définir la faveur. La faveur, c'est une marque de bienveillance. Mais c'est une attention. La faveur, c'est de bonne grâce ou une bienveillance. Mais de quelqu'un qui est puissant, mais d'un personnage puissant en faveur d'un autre qui n'est pas puissant. Alors la personne ici qui est puissante, mais de qui on parle de la faveur, c'est la personne, c'est Dieu. Et l'épreuve, c'est les temps difficiles. C'est le malheur. C'est les obstacles de la vie. Pendant que les temps sont difficiles, on peut dire que les gens traversent des épreuves. On peut dire que les gens traversent des difficultés. Mais pour les chrétiens, une épreuve n'est pas gratuite, elle n'est pas fortuite. Derrière chaque épreuve pour l'enfant de Dieu se cache une bénédiction. Se cache une grâce. Mais pendant que les enfants de Dieu sont dans cette épreuve, ces enfants de Dieu ont la faveur de Dieu. Ici, Joachim a péché contre Dieu. Et Dieu a utilisé Nebuchadnezzar pour frapper tout le peuple de Juda. Jusqu'à ce que les enfants soient déportés. Jusqu'à ce que les enfants soient emmenés loin de leurs parents. Imaginez-vous un peu, à cause de quelqu'un qui est au-dessus de toi, mais qui a fait une erreur. Toi qui es en bas, tu prends les pots cassés. Et tu vis une situation difficile, si comme c'était toi qui avais provoqué. Mais pendant que tu es en train de vivre la situation difficile, pendant que les temps sont compliqués, je veux te dire quelque chose. C'est que Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu ne t'a pas oublié. Parce que dans chaque épreuve,
il y a la faveur de Dieu qui vient. Il y a la grâce de Dieu qui vient. Alléluia. Vous voyez, quand les temps sont difficiles, c'est en ces temps-là qu'on voit c'est ce temps-là qu'on voit la valeur de certaines choses qu'on ne considérait pas. Je vais prendre un exemple simple. Quand c'est la saison sèche, on ne voit pas l'importance du soleil. Mais on voit plutôt l'importance de la pluie. Mais quand c'est la saison pluvieuse, on implore le soleil pour que les endroits soient secs. Et c'est comme ça. Un peu comme dans le désert. L'eau est une denrée rare. Et quand on a l'eau dans le désert, c'est une faveur, c'est une grâce. Mais pour les peuples qui vivent sur l'eau, mais sur les îles, où il y a l'eau partout, ils ne voient pas l'eau comme une grâce, comme une faveur. Dans les temps difficiles, il y a des petites choses qu'on ne considérait pas avant, mais qui sont la faveur de Dieu. Mais c'est pendant qu'on voit que tout est difficile qu'on voit que ce qu'on avait avant qu'on ne considérait pas, c'est une faveur de Dieu. Je vais prendre un exemple simple. Quand il y a de la nourriture, on est tous rassasiés. Il n'y a pas de souci. Personne ne peut penser que la nourriture est une bénédiction. Mais c'est quand on a faim. C'est là qu'on voit que la nourriture est une bénédiction. Pendant les temps difficiles, certainement le peuple de Juda ne savait pas que vivre en paix chez eux était une grâce. Ils ne savaient pas que cela faisait partie de la faveur de Dieu. Mais quand ils ont été déportés, quand ils ont été envoyés ailleurs, ils ont compris que vivre chez soi en paix, c'est une grâce de Dieu. C'est une faveur de Dieu. Quand il y a la mort quelque part, pour nous qui vivons, on voit que vivre, c'est une grâce de Dieu. C'est une faveur de Dieu. Pour ceux qui n'ont pas d'habits, ils voient que pour ceux qui sont habillés, c'est une grâce de Dieu. Mais maintenant, pour ceux qui sont dans les difficultés, Dieu ne les abandonne pas. Dieu ne les délaisse pas. Regardons un peu l'histoire du peuple de Juda qui a été déporté. Dans toute cette détresse, dans toute cette situation difficile, dans ce temps qui était compliqué, la faveur de Dieu va se manifester pour certains types de personnes dans le passage qu'on a lu. Le roi, dans les temps sont difficiles, c'est vrai. Mais le roi Nebuchadnezzar va décider de choisir certaines personnes pour leur faire grâce. Il va choisir certains jeunes qui sont de bonne famille, qui sont bien éduqués, qui sont beaux pour leur faire grâce. Tout le peuple est dans l'épreuve.
Tout le monde est dans la difficulté. Mais Dieu fera que pour toi qui es enfant de Dieu, la faveur de Dieu sera sur toi. Et tu ne vas pas vivre le désert comme les autres. Tu ne vivras pas ce temps difficile de coronavirus comme les autres. Tu ne vivras pas les temps de la faim comme les autres. Tu ne vivras pas les temps difficiles comme les autres. Parce que Dieu va te donner un bol d'air pour que tu souffles. Parce que là où tu as faim, Dieu va te donner de la nourriture. Parce que là où ça ne va pas, Dieu va commencer à régler cela. Tout le monde autour de toi dira que ça ne va pas. Mais pour toi, la grâce de Dieu va se mettre en marche. La faveur de Dieu va se mettre en marche. Tu pourras traverser la vallée de l'ombre de la mort. Mais tu ne seras pas atteint. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu marche avec toi. La faveur de Dieu dans l'épreuve. Peut-être qu'actuellement c'est difficile pour toi. Peut-être qu'actuellement c'est compliqué pour toi. Mais je disais que la vie que nous avons, le fait de vivre, c'est une faveur de Dieu. Peut-être que tu traverses des temps difficiles, mais le fait que tu vives, c'est la faveur de Dieu. Tu n'es pas mieux que toutes ces personnes qui sont décédées. Tu n'es pas mieux que toutes ces personnes qui sont mortes. Mais si Dieu t'a laissé en vie, même si les temps sont difficiles autour de toi, c'est parce que Dieu est en train de préparer quelque chose de grand et de glorieux pour toi. Alors pendant que tu traverses les temps difficiles, la faveur de Dieu, c'est que Dieu a préservé ta vie. Job en son temps a traversé des temps difficiles, des moments difficiles. Il était dans une telle épreuve que sa femme lui a demandé de maudire Dieu. Job a perdu tout ce qu'il avait comme bien. Job même a perdu ses enfants. Job était devenu plus que galeux. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu lui a conservé la vie. La vie que nous avons, c'est une faveur de Dieu. La vie que nous avons actuellement, c'est une faveur de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu vis, même si tu penses que les temps sont difficiles pour toi, même si tu penses que le fait de ne pas manger c'est compliqué pour toi, le fait de ne pas avoir d'argent c'est compliqué pour toi, laisse-moi te dire que la faveur de Dieu est sur toi. Et la faveur de Dieu, c'est la vie que tu as. La vie que tu as. Tu dors. Tu te réveilles. Tu es en bonne santé. Pendant que ceux qui ont l'argent ne sont pas en bonne santé. C'est une grâce de Dieu, c'est une faveur de Dieu. Il y a plusieurs choses que tu as que beaucoup n'ont pas. Écoute-moi bien. Préserve cette faveur de Dieu. Garde cette faveur de Dieu. Ne la vilipende pas. Ne la jette pas. Parce que c'est cette faveur que Dieu va utiliser demain pour te faire sortir de l'épreuve. Quand nous sommes dans les temps difficiles,
C'est pendant ce temps-là qu'on voit que même ce qui est anodin devient précieux. La vie que tu as, c'est une faveur de Dieu. La vie que tu as, c'est une marque de bienveillance, une marque d'attention de Dieu. La vie que tu as, c'est une bienveillance, mais c'est une bonne grâce de Dieu. Ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Ne dis pas que Dieu t'a délaissé. Parce que la Bible dit, une mère abandonne-t-elle son enfant? Est-ce que même si elle le faisait, notre Dieu ne nous abandonnera jamais. Alléluia. Je veux te dire ce matin, la simple vie que tu as, c'est une faveur de Dieu. Alors n'utilise pas cette faveur que Dieu t'a donnée pour faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. N'utilise pas cette faveur que Dieu t'a faite, cette faveur qui est la vie, pour te comporter mal, pour vivre mal, plein d'orgueil, plein de péchés, et plein de tout ce que Dieu n'aime pas. Parce que notre Dieu, même quand ça ne va pas, il est avec nous. Et sa faveur nous donne de surmonter l'épreuve dans laquelle nous sommes. Sa grâce nous donne de surmonter l'épreuve dans laquelle nous sommes. Si vous continuez de lire dans le livre de Daniel, la faveur de Dieu sur la vie de ses 4 enfants, sur la vie de Daniel et de ses compagnons, a fait qu'ils étaient respectés dans le royaume. Et ils n'avaient plus de problème de nourriture, mais tous les problèmes que les autres racontaient, eux, ils n'avaient plus ces problèmes-là. Dieu nous soutient. Même quand ça ne va pas, il est là, il nous soutient. Peut-être que tu vas me dire qu'à côté de toi, tu traverses un temps difficile parce que quelqu'un de ta famille est décédé. La faveur de Dieu pour toi est que tu sois en vie. Alors tu as le temps de régler ta vie pour ne pas que tu partes en enfer. La plus grande faveur que Dieu peut faire à un homme, c'est le salut. Mais c'est quand on vit, on prépare le salut. Alors je veux t'encourager. Je veux te dire que la faveur de Dieu est sur ta vie. Peut-être que tu traverses des temps difficiles, mais Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas délaissé. Daniel et ses compagnons ont été transportés, ont été déportés dans un pays étranger. Mais à cause de la faveur de Dieu sur leur vie, ils ont survécu. Et ils ont vécu. Et toi aussi, parce que la faveur de Dieu est sur ta vie, tu survivras à ce qui est en train de t'arriver. Et tu vas vivre. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai dit cette parole. Que Dieu nous bénisse. C'est une petite exhortation ce matin pour toi. Pour ne pas que tu te décourages. Et pour te dire, même dans les temps difficiles,
Dieu est avec nous. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur pour la parole de Dieu. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Souviens-toi des cœurs et des vies qui ont écouté cette parole. Nous prions afin que Père éternel, Dieu de gloire, tout obstacle n'empêche pas tes enfants éternels, Dieu, Père, d'entendre cette parole. Nous prions afin que Père, ta faveur, cette marque-là de bienveillance, d'attention, cette bienveillance, mais des bonnes grâces, mais qui viennent de toi, s'attachent à nos vies au nom de Jésus. Dans ces temps difficiles de corona, Père, tu n'as pas permis que nous soyons atteints. Dans ces temps où les gens meurent bêtement, tu n'as pas permis qu'on soit atteints. Pendant que d'autres sont sur les lits des hôpitaux, tu nous as permis que nous ne puissions pas véritablement être malades. Mais Seigneur des Seigneurs, quand nous regardons ces choses, c'est ta grâce. Quand nous regardons ces choses, c'est ta faveur. Même pendant que les temps sont difficiles, Seigneur, tu es avec nous et tu ne nous abandonnes pas. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Continue de nous parler, continue de nous bénir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est le pasteur C.A. Germain qui nous a entretenus. Le dimanche prochain, nous serons avec un autre pasteur. Avec aussi un autre thème. Notre prière est que vous puissiez suivre cette émission qui se dénomme À l'écoute de la parole du Seigneur. C'est un temps de prière, un temps de louange et un temps de la parole de Dieu. Sur la radio Zonien à partir de dimanche à 10h30. Et les mercredis à 20h30. Et c'est une émission faite par l'Union des pasteurs des églises évangéliques de Zomnia. Que Dieu nous bénisse. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Nous croyons que cette parole vous a fait du bien. En parler de cette émission autour de vous. Pour que beaucoup de personnes viennent au salut. Nous allons prier pour terminer. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur Jésus, nous te rendons toute la gloire. Toi qui as été choisi. Toi donc qu'on appelle le Christ. Seigneur des Seigneurs, c'est la première émission à l'écoute de la parole du Seigneur. Nous prions afin que Père éternel Dieu de gloire, ta main puissante soit étendue sur cette émission. Et que Seigneur des Seigneurs, elle puisse faire du bien à plusieurs. Que beaucoup d'hommes viennent au salut par cette émission. Et que Père, pour les personnes même qui sont loin, que Père, tu permettes que éternel Dieu puisse entendre cette parole. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire pour tous les pasteurs qui ont participé. Éternel Dieu de gloire, qui vont participer à cette émission. Nous prions pour tous les pasteurs de l'Union des pasteurs. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main de grâce, étends ta main de faveur sur aussi la radio Zonien, sur le département de Zonien, sur tous les villages de Zonien, Père. Souviens-toi des chefs, éternel Dieu de gloire, des quartiers, des chefs, éternel Dieu de gloire de village, des chefs de tribus, mais de tout le monde. Souviens-toi aussi, Père, de nos autorités administratives. L'honneur et la gloire te soient rendus. Béni sois-tu, Père, et bénis la vie de Zonien, bénis l'union des pasteurs, bénis chaque église. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.